Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Skoda Octavia. La Skoda Octavia de deuxième génération est un véritable succès sur le marché. La voiture est très appréciée en raison de son intérieur très pratique et de la technologie Volkswagen éprouvée. La voiture est chère, mais malgré cela, les vendeurs n'ont aucun mal à trouver un acheteur. Il s'avère cependant que toutes les Octavia ne sont pas aussi parfaites qu'on le croit généralement. Cela s'applique particulièrement aux versions essence, dont on ne parle pas aussi souvent que les diesels populaires. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur eux, car l'intérêt pour les diesels diminue et l'achat d'une Octavia avec un moteur à essence est très risqué. Quels moteurs sont bons et lesquels doivent être évités? Techniquement, l'Octavia n'est pas différente de la Golf V et est un classique de son segment. Le châssis est de conception simple avec des jambes de force McPherson à l'avant et un multibras légèrement plus avancé à l'arrière. Les clients pouvaient choisir entre des versions à 2 ou 4 roues motrices. Dans les versions 4x4, les roues arrière sont entraînées par un embrayage multidisque Haldex. C'était la norme parmi d'autres, dans la version Scoot avec garde au sol surélevé et style de carrosserie différent. Seuls des moteurs à 4 cylindres ont trouvé leur place sous le capot. Moteur d'une Skoda Octavia d'occasion. La gamme de groupe motopropulseur est difficile à compter sur les doigts des mains et des pieds, car l'Octavia avait pratiquement tous les moteurs proposés dans les voitures Skoda. Du minuscule 1.4 MPI de 80 chevaux, qui est tout au plus une bonne source de puissance pour la Fabia, au très puissant, alimentant la version 2 roues TFSI de 200 chevaux. Les voitures à essence peuvent être divisées en 3 groupes. Il s'agit d'unités d'injection indirecte MPI classiques avec des capacités de 1,4 et 1,6 litres. Le plus petit n'est pas très populaire car il n'est tout simplement pas adapté à ce modèle. Le plus grand jouit d'une grande popularité malgré un certain manque de puissance. Il était proposé en plusieurs versions dans les voitures du groupe VW, mais dans l'Octavia, il dispose le plus souvent de 102 chevaux. Le deuxième groupe est celui des unités FSI à aspiration naturelle, qui constituent la marge du marché. Il s'agit de modèles légèrement plus modernes avec injection directe. Ils étaient destinés à compléter la gamme de moteurs MPI. Il s'agit de moteurs d'une cylindrée de 1,6 et 2,0 L et d'une puissance de 115 et 150 chevaux. Le troisième groupe de moteurs à essence est la famille TSI-TFSI. Les moteurs turbocompressés à injection directe d'essence sont apparus pour remplacer les variantes FSI à aspiration naturelle, ce qui s'est produit entièrement dans la troisième génération de l'Octavia. Il s'agit de moteurs d'une cylindrée de 1,2 et 1,4 litres, ainsi que de 1,8 et 2 litres. Le fait de les réunir par paire n'est pas un hasard, car il s'agit en fait de deux unités disponibles en deux versions de capacité. Leur puissance est de 105 chevaux 1,2, 122 chevaux 1,4, 160 chevaux 1,8 et 200 chevaux 2,0. Les moteurs diesel peuvent également être divisés en 3 groupes. La première comprend les moteurs classiques 1.9 TDI en version moderne de 105 chevaux et deux types de moteurs 2.0 TDI, avec injecteurs unitaires et injection common rail. Quelle que soit la conception, les deux moteurs développaient 140 ou 170 chevaux, selon la version. Un sujet à part est le plus petit et en même temps le plus moderne des moteurs diesel 1.6 TDI, qui a remplacé le 1.9 TDI déjà obsolète en 2009. Comme son prédécesseur, il offre 105 chevaux de puissance. Moteur essence recommandé. 1,6 MPI de 102 chevaux de conception durable et raffiné résistant aux difficultés d'utilisation. C'est le seul moteur de la gamme qui peut être gazé avec succès. Moteur diesel recommandé. 1,6 TDI pour les modèles plus récents ou 2,0 TDI, CR, pour les modèles plus anciens Octavia. Le premier s'adresse à ceux qui comptent leur argent à la pompe, le second à ceux qui apprécient la haute performance. L'acheteur de la plus ancienne Octavia est condamné au moteur 1.9 TDI. Quel est le problème avec la Skoda Octavia? Commençons par les moteurs et essayons de choisir ceux qui méritent d'être pris en compte et ceux qui ne sont pas recommandés. Nous omettons volontairement le bloc 1.4 MPI, car nous ne pouvons pas imaginer utiliser une telle voiture, et bien que ce soit un bon moteur, nous le déconseillons fortement en raison de son manque de puissance. Le moteur de base 1,6 MPI générant 102 chevaux avec une culasse à 8 soupapes s'est avéré si bon qu'il a été proposé jusqu'à la fin de la production en 2013. C'est une construction simple et durable qui ne présente pratiquement aucun défaut. Le seul inconvénient est le régime fluctuant, qui peut être causé par le système d'allumage ou d'admission. Parfois, le calibrage du papillon des gaz aide, parfois le remplacement des bobines d'allumage ou des bougies d'allumage. Même dans les centres de service agréés, il est difficile de fournir une réponse claire à la question sur la raison de cet état de fait. Le fait que vous puissiez conduire avec un tel défaut sans conséquences majeures est une toute autre affaire. Cela devrait être la fin du sujet, mais il convient d'ajouter qu'il s'agit d'un moteur qui tolère parfaitement le fonctionnement au gaz. Skoda a même proposé des installations GPL d'usine pour cette version. Il est intéressant de noter que de nombreux utilisateurs s'en plaignent, même si les Omega montés en usine par Landi Renzo, l'une des meilleures installations de ce type sur le marché.
La cause probable est un entretien négligé. Le moteur 1.6 FSI plus moderne à injection directe d'essence a également la même cylindrée. Ces problèmes typiques incluent l'accumulation de carbone sur les soupapes d'admission, une chaîne de distribution étirée, des défaillances du tendeur de chaîne et des défaillances de l'électronique de contrôle. Ce n'est pas un mauvais moteur, mais s'il n'offre que 115 chevaux avec un taux de défaillance beaucoup plus élevé et une consommation de carburant théoriquement plus faible, alors il ne vaut pas du tout la peine d'être considéré par rapport au 1,6 MPI. Le moteur suivant est le 2.0 FSI offrant une solide puissance de 150 chevaux et 200 Nm. Il s'agit d'une unité à propos de laquelle on peut avoir des sentiments mitigés. D'un côté, c'est assez gênant, mais d'un autre côté, éliminer les défauts n'est pas particulièrement coûteux. Il offre de bonnes performances, ce qui est appréciable, mais les ateliers apprécient également le service de nettoyage de la culasse des dépôts de carbone, qui provoque un fonctionnement irrégulier du moteur. Certaines unités subissent une usure de l'arbre à cames, mais on pense que cela est dû à un faible niveau d'huile moteur. Ceci est à son tour le résultat d'une consommation excessive. Peut-être pas au point que le moteur nécessite une réparation, mais cela vaut la peine de vérifier son état plus souvent. De plus, l'unité 2.0 FSI souffre de défauts mineurs au niveau des capteurs. Si vous prenez soin de ce moteur et réagissez à temps aux petits défauts, il s'avérera être une source de puissance reconnaissante, mais vous devrez compter avec une consommation de carburant et d'huile assez élevée lors d'une utilisation intensive. Il est également utile de faire le plein avec de l'essence de meilleure qualité, PB98. Il est maintenant temps de passer à la famille TSI-TFSI et nous commencerons par le moteur EA111, c'est-à-dire les 1.2 et 1.4 TSI. Les deux moteurs sont de conception jumelle. Le plus petit ne s'en sort que moyennement avec une voiture plus lourdement chargée, mais pour la conduite en ville ou avec un maximum de 2 passagers à bord, il s'avère dynamique et économique. Il produit 105 chevaux et 175 Nm à 1550 Tr/min. Une conduite habile permet de maintenir une faible consommation de carburant. Malheureusement, ce moteur présente quelques problèmes, dont les plus courants sont l'étirement de la chaîne de distribution et la défaillance du tendeur. Heureusement, une réparation à l'aide d'un remplacement coûtera environ 100 à 200 $. Malheureusement, cela doit être fait assez souvent. Les pièces d'usine n'ont pas duré plus de 40 000 km. Donc la plupart des moteurs ont déjà eu ces composants remplacés. Il ne faut pas reporter cette opération car cela pourrait détruire le moteur. Le turbo est également fragile, mais ce n'est pas une règle. Il existe des turbocompresseurs qui durent 200 000 km. D'autres doivent être remplacés après 100 000 km. Heureusement, ce n'est pas une pièce particulièrement coûteuse. Il arrive rarement, et principalement dans les véhicules fortement chargés, que le joint de culasse tombe en panne. Tous les problèmes ci-dessus affectent également le moteur 1.4 TSI de 122 chevaux, certains dans une plus grande mesure, courroie de distribution, d'autres dans une moindre mesure, joint de culasse et turbo. Cette unité possède des paramètres idéaux pour l'Octavia, mais malheureusement elle est soumise à un risque élevé de dommages graves. Il offre de très bonnes performances et une faible consommation de carburant, mais génère également des coûts d'exploitation élevés. Outre les problèmes qui se produisent dans le plus petit 1.2 TSI, il existe également la possibilité d'un piston fissuré, bien que ce problème soit plus susceptible d'affecter les versions plus puissantes avec un compresseur et un turbocompresseur. Une telle panne met définitivement fin à la vie de l'appareil. Outre les défauts de conception typiques de l'EA111, il y a encore une chose qu'il convient de savoir. Sa durabilité est d'environ 200 000 km. Au-delà de ce kilométrage, cela devient une tirelire et cela ne vaut pas la peine d'y investir de l'argent. Par conséquent, si vous achetez une Octavia 2 avec un moteur 1.2 TSI ou 1.4 TSI, vous ne devriez en acheter qu'une avec un kilométrage documenté, dépassant légèrement les 100 000 km. Plus c'est bas, mieux c'est. De plus, il est préférable de remplacer l'ensemble de la distribution immédiatement après l'achat à titre préventif. Le moteur EA888, c'est-à-dire le 1.8 TSI et le 2.0 TFSI, est un sujet légèrement différent. Les moteurs puissants ne sont plus courants sur le marché et le 2.0 TFSI n'alimentait que l'Octavia RS. C'est aussi beaucoup plus raffiné. Malheureusement, le moteur 1.8 TSI, très dynamique, présente un inconvénient dû à des segments de piston fragiles. Effet ? Consommation d'huile élevée, qui devient finalement insupportable et le moteur doit être réparé. Nous déconseillons de le remplacer par un moteur d'occasion, et une révision générale avec des pièces d'usine est terriblement coûteuse. Les seules solutions sensées sont de vendre la voiture ou de la réparer en modifiant les pistons et en installant de meilleurs segments. Les résultats sont bons, mais il existe peu d'ateliers qui traitent de tels traitements. Il est possible de le faire un peu moins cher, en économisant sur les joints et, par exemple, sur la distribution ou la régénération de la culasse, mais il ne s'agit que d'une réparation de fortune et de qualité inférieure, après laquelle la panne peut revenir. Outre les segments de piston, les utilisateurs sont également confrontés à des défaillances de capteurs et à des dépôts de carbone, mais ceci constitue un problème moins grave.
Il est intéressant de noter que tous les propriétaires d'Octavia 1.8 TSI n'ont pas de problème d'huile. On peut être d'accord avec la théorie selon laquelle il s'agit de moteurs bien entretenus, exploités correctement dans le contexte de la température de fonctionnement, réchauffement et refroidissement, et avec le niveau d'huile régulièrement vérifié. Alors quel moteur choisir? Le 1.6 MPI est une valeur sûre, mais n'en attendez pas de bonnes performances, et la consommation pourrait également être meilleure, autour de 7 à 9 L, 100 km. Les moteurs 1.2 TSI sont recommandés sous certaines conditions, car ils sont faciles à utiliser et les plus économiques, 6 à 7 L, 100 km. S'il s'agit de la version 1.4 TSI, alors uniquement avec un faible kilométrage, alors que nous déconseillons tout simplement la 1.8 TSI. Sauf si le propriétaire précédent a modifié les pistons et le confirme avec les documents appropriés. Alors vous pouvez prendre un risque et si le problème d'huile ne se produit pas, une telle voiture fera le bonheur du propriétaire. Malheureusement, cette version consomme beaucoup de carburant car elle privilégie une conduite dynamique. L'Octavia RS avec le moteur 2.0 TFSI est un sujet légèrement différent et une affaire individuelle, car le moteur est plus raffiné que le 1.8 TSI, mais la voiture sera toujours assez chère à utiliser. Qu'est-ce qui casse à part les moteurs? Par exemple, les boîtes de vitesses automatiques à double embrayage DSG, qui après un kilométrage de 150 à 200 000 km. Des pannes coûteuses du mécanisme de direction et des embrayages se produisent. Il ne faut pas oublier non plus que même les moteurs à essence équipés de la boîte DSG sont équipés d'un volant bimasse. Une transmission à double embrayage ne peut être recommandée que pour les voitures à faible kilométrage et dont les changements d'huile sont documentés. L'intérieur, bien que pratique, est loin derrière, par exemple, la Golf en termes de qualité. Cela s'applique particulièrement aux versions pré-lifting, où la sellerie est usée et les matériaux des sièges et des panneaux de porte sont endommagés. Un autre problème est celui des portes qui fuient, en particulier celles de l'arrière, en raison de joints défectueux. Sur les modèles plus anciens, la corrosion apparaît sur les bords du capot, du couvercle du coffre ou des portes, et même sur les modèles plus récents, la peinture peut s'écailler. Dans certaines voitures, le compresseur de climatisation se bloque, ce qui est dû à une série de compresseurs défectueuses. Les pannes électriques sont moins fréquentes, mais toujours plus fréquentes que dans les voitures sœurs de Volkswagen et Audi. La suspension mérite les plus grands éloges, car elle est exceptionnellement durable et peut durer environ 100 000 km sans remplacer aucun composant. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter de l'essieu arrière multibras, car il peut facilement supporter 200 000 km d'utilisation. Et les pièces de rechange ne manquent pas. Le système de freinage est exempt de tout défaut. Est-ce que ça vaut le coup? C'est une bonne question car, par rapport à ce qu'elle offre, l'Octavia est une voiture chère. En revanche, si vous souhaitez acheter un liftback pratique avec un coffre aussi grand, vous devez choisir parmi des voitures de classe supérieure, car les autres compacts sont rarement disponibles dans de telles versions, et cela s'applique aux modèles plus anciens. Il est difficile de trouver un Bréac plus spacieux. La Skoda Octavia peut être recommandée dans deux cas. Tout d'abord, si quelqu'un recherche une voiture peu coûteuse à entretenir et spacieuse avec une installation à essence ou un moteur pas trop puissant. Alors notre type est n'importe quel Octavia 2.1.6 MPI. Nous vous recommandons toutefois d'installer vous-même le système de gaz, en utilisant un système de bonne qualité, afin qu'il ne cause pas de problèmes majeurs, et notamment n'aggrave pas le phénomène de fluctuation du régime. Le deuxième cas est celui des personnes à la recherche d'une voiture compacte spacieuse avec un moteur diesel. Dans une telle situation, notre conseil est l'Octavia 2 après restylage, de préférence un Bréac, dans une bonne version d'équipement. Si vous recherchez une voiture compacte avec de bonnes performances, mais nécessairement à essence, vous pouvez choisir le moteur 1.4 TSI à faible kilométrage, mais nous vous recommandons de chercher une autre voiture. En général, à notre avis, la Skoda Octavia vaut la peine d'être achetée principalement en raison des moteurs diesel 1.6 TDI et 2.0 TDI à succès et de la carrosserie très fonctionnelle. Si ce ne sont pas vos priorités, vous pouvez facilement trouver des voitures meilleures ou moins chères. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.